RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme. Je m'appelle Mathias, j'ai 18 ans. Je suis le reporter de la web radio et je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. En direct avec moi dans ce studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fuentes qui sont tous deux psychologues dans l'Institut et au CESAD. Bonjour RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP de Sainte-Gemme. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibré Rugby, les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bienvenue à tous nos auditeurs. Comment écouter l'émission? C'est facile. Téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Et vous sélectionnez en direct, puis Carcassonne, vous appuyez sur Play et vous écoutez l'émission. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Mais ce matin, on vous a fait une petite surprise, puisqu'en fait, effectivement, un ancien de Sainte-Gemme est venu nous voir. Vous avez reconnu la voix de Mathias qui a bien changé. Et je peux vous dire, pour l'avoir devant, qu'il a bien changé physiquement aussi. Il n'y a pas que la voix qui a changé. Voilà. Alors Mathias, tu nous fais le plaisir d'être là. Merci à toi. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce que tu fais dans la vie? Bah oui. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu deviens? Actuellement, je suis chez les Compagnons du Devoir, donc dans un lycée pro privé, Ouais. en tant que chaudronnier. Chaudronnier. Alors, précisément, tu fais donc des chaudrons? Non. Alors, vas-y, explique-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, oui, on faisait des ouais. chaudrons Oui. en cuivre, principalement. Donc là, je suis dans tout ce qui est... En fer. Tout ce qui est essence actuellement. Ah, je travaille dans d'accord. les usines de pétrochimie. Ouh, d'accord. Eh ben, dis donc. C'est pas dangereux tout ça? Un peu. T'as un habit spécial Oui. Ah, parce que Oui, il me semble obligatoire. Pas de téléphone, sinon ça peut prendre feu. Ça te va bien, ça. Je me souviens Oui. ça. Toi, qui aimais bien le portable, c'était quelque chose. D'accord, ok. Et tu habites où? J'ai entendu un nom tout à l'heure. Vas-y. Actuellement, à la maison des Compagnons du Devoir, Ouais. qui se trouve du côté de Vitrolles. D'accord, donc plutôt dans le 13. Oui. Exactement. Et donc, tu suis comme ça, selon l'émission, tu suis les maisons du compagnonnage? C'est Oui. ça, tu fais des circuits? Oui. Ah, J'ai génial. fait mes 2 premières années de compagnonnage du côté de Toulouse. D'accord. Je suis descendu à Vitrolles et puis l'année prochaine, je sais pas encore où je vais aller. Ton affectation, tu l'as pas encore? Non, D'accord. j'ai rien demandé. C'est Bon. eux qui vont choisir. Est-ce que tu as... Donc, tu n'as pas encore ton appart et tout ça, puisqu'en fait, tu vis selon les écoles. Oui. Tu rentres voir ta famille les week-ends et les vacances, c'est ça? Non. Alors, explique-moi comment ça se passe. Ça se passe, on demande, grossièrement dit, on demande des permissions. Oui, comme à l'armée. Comme à l'armée. D'accord, exactement. On demande des d'accord. permissions de week-end une fois par mois Mhm. et une fois par semaine, on peut demander une soirée. D'accord. Vite fait, parce que je connais un peu tes parents, ça va bien? Oui. Voilà. Bon, tu donneras le bonjour de la part de Sainte-Gemme. Oui. Et donc là, tu as fait une petite halte ici, et hop, tu t'en vas? Je m'en vais chez mes parents qui ont D'accord. déménagé D'accord. en Dordogne. Alors vite fait, je sais que tu as fait le tour du couloir, tu as fait un petit peu quelques personnes, tu as visité quelques bureaux. Il y a eu des changements, tu trouves, depuis ton départ? Depuis mon départ, visuellement, non. Non, visuellement. Par contre, je sais Ouais. que tout ce qui est paperasse, Oui. tout ce qui est école et tout ça, Oui. ça a bien changé. D'accord. Bon, après, tu peux dire que Cathy et Vanessa ont vieilli un petit peu. C'est Oui, pas grave, elles, oui, le prendront, oui, elles le prendront bien, et ne te pas tracasse qu'un pas. petit peu, franchement.
Ah, un petit peu d'humour, mesdames. Et peut-être aussi ton psychologue préféré aussi, il est un petit peu vieilli, non? Oh, beaucoup, beaucoup. Merci. Mais oui. Bon, en tout cas, Mathias, on te remercie beaucoup d'être venu. Ça fait bien toujours plaisir quand il y a les anciens. Et on est en train peut-être de réfléchir à une émission spéciale ancien. Est-ce que si toutefois tu serais dans le coin, je vais pas te demander de venir de Marseille, hein, de Vitrolles, ne te tracasse pas, hein, mais si tu es dans le coin, est-ce que ça t'intéresserait de venir faire une émission, de revoir quelques anciens et tout ça? Pour montrer que la web radio, ça existait avant ces petits jeunes qui étaient là et qu'il y a une histoire. Alors tu vois, on fait les photos et tout ça. Peut-être ce que tu n'as pas connu, c'est ce qu'il y a derrière toi. Alors non, ce qu'il y a derrière moi, je n'ai pas connu. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une expo éphémère. Là, c'est une expo éphémère sur Dubaï. Et voilà, et ce sont une expo qui va rester 1 à 2 mois. Et chaque fois, on change de thème et tout ça. Et ça nous permet de voyager, ça nous permet de connaître de la culture un petit peu, tout ça. Voilà. Donc tu ne m'as pas répondu. Si on fait une émission spéciale, que tu étais invité, ce serait possible? Ce serait possible. Ah, oui. Eh bien écoute, ça, je le garde derrière l'oreille. Hein, et on essaiera de voir ce que l'on peut faire. Mathias, on te remercie parce qu'on a quand même un programme à faire. Oh. Et, oui. On te remercie, on te souhaite bonne continuation et j'espère que tu reviendras nous voir dans pas longtemps. Bah, merci à vous aussi. Merci. Bye bye. Petit jingle, allez avec Mathias en fond. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Allez Kayson, tu as vu, ça a été super d'avoir un invité surprise. On va dire un invité surprise. Kayson, on est à la combien d'émissions là? C'est le combien là? La combien? On est à la 13e. 13e émission de la saison 6. 6 exactement de cette année scolaire. Et aujourd'hui, on fête qui? Tu t'en souviens, je te l'ai dit un petit peu avant. Les Blaises. Les Blaises, bonne fête à eux. Écoute, on va passer. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le programme? Jingle. Voilà, exactement. C'est parti. Quel âge t'as, Céliane? La radio de Quel âge t'as, Céliane? Ah non. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, un petit peu d'agitation dans le studio, c'est normal parce que cet invité surprise, ça nous fait toujours quelque chose. Kayson, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, qui est parmi nous aujourd'hui pour animer cette émission? Avec le micro. Il y a Jade. Il y a Jade qui est spectatrice, effectivement. Il y a Louise. Louise aussi, qui est spectatrice. Il y a Lohan. Alors Lohan, non, il va nous aider à animer. Effectivement, on passe aux animateurs. Céliane. Il y a Céliane. Céliane aussi, bonjour Céliane, ça va? Cathy. Cathy. Il y a Mathieu. Mathieu. Il y a Lucas. Il y a Lucas. Et il y a toi, effectivement. Il y a Vanessa et Luc Fuentes. Voilà, on est tous là, on est effectivement... Pourquoi tu sais pourquoi ils sont là? Parce que c'est le groupe Sport. Et c'est la 2e fois qu'on les reçoit. Et on va voir un petit peu aujourd'hui ce qu'il en est. On va faire un point sur les évolutions. À toi Vanessa. Oui, nous vous rappellerons l'expo éphémère du moment. Il y aura aussi les actus, la météo, le sport. Enfin, on jouera peut-être au qui c'est qui l'a dit. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, n'oubliez pas de venir voir l'expo éphémère sur Dubaï. On rappelle le principe, dans notre studio, on vous présente une expo qui va rester affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Mais vous pouvez aussi créer votre expo éphémère. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Dubaï et ses buildings, de magnifiques photos à venir voir dans le studio de RDW. Ne ratez pas cette expo éphémère. C'est la classe, passons au thème du jour.
Allez, on reçoit donc effectivement le groupe sport. Merci Mathieu, merci Cathy d'être avec nous ici dans ce studio. Est-ce que vous pouvez rapidement nous faire un rappel, excusez-moi, un rappel des objectifs de votre atelier du vendredi et des évolutions, si vous pouvez. On vous écoute. Oui, alors le vendredi matin, nous nous retrouvons avec Luca, Lohan et Céliane. Et puis Ethan, qui est absent aujourd'hui. Ah oui, d'accord, c'est vrai, oui. Voilà, donc on a ce petit groupe de 4 avec Cathy. Donc Ouais. depuis que... Ah, tu peux le... Allez-y. On a changé, effectivement, ce qu'elle me dit, on a changé de groupe Oui. il y a 3 semaines. Ouais, Début janvier, oui, effectivement. Début on les a janvier. reçus. Ils sont en cuisine, vos anciens, ils sont en c'est cuisine. ça, c'est ça. Voilà, On a switché avec eux. Oui, Et donc, avec ce groupe, ce qu'on a fait, on a entamé une activité de tennis. d'accord. Du tennis en collectif, Lohan qui me fait la grimace. Je sais pas si c'est un bon souvenir pour lui. On va voir, on va l'interroger après. La semaine dernière, on a entamé du hockey, donc là je regarde Luca. Bon, même si lui ne me regarde pas, avec Cathy, Oui. on est témoin Oui. pour vous dire que Luca est un bon hockeyeur. Très bien, C'est celui qui a fait le plus de progrès en une séance au niveau du timing Ouais. chrono. d'accord. Félicitations monsieur Lucas, il faudra que tu nous parles un petit peu de cette activité. Ouais, il vous le dit. Oui, il vous le dira après. Et puis Céliane. Et puis Céliane. Alors en tennis, Céliane, bon, lui, il aime pas trop jouer avec les autres, donc il D'accord. préfère être seul contre tous. Oui, mais c'est intéressant parce Oui, que on peut faire du mur, non, quand on fait du tennis. Eh oui, on peut on en perd faire. toujours, hein, Céliane, par contre, contre le mur, c'est le mur qui gagne. Hein. Je te le dis d'avance. Hein. D'accord. Pourquoi cette activité sur ce trimestre? Alors le tennis en collectif, ça permet de travailler les interactions sociales, D'accord. gérer ce que Oui. va faire l'autre, prévoir ses déplacements, la trajectoire de la balle. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse à travers le tennis, c'est se servir d'un ustensile Oui. pour prolonger son bras. C'est ça. Parce que j'allais te dire, tu leur facilites pas l'affaire parce que l'image du corps au tennis et la représentation du corps dans l'espace, c'est quand même quelque chose. C'est ça, mais c'est très important de développer Oui. ça, Ouais. ces habiletés motrices chez les petits. D'accord. Comme ça, quand ils seront plus grands, Ok. ils auront des facilités. Très bien, super, impeccable, merci. On va passer un petit peu aux garçons. Alors, monsieur Lohan, tu faisais la grimace. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi qu'est-ce qui est compliqué pour toi au tennis? Rien du tout, parce Vas-y, ça marche. rien du tout parce qu'en fait, en général, je fais du tennis en club. Ah, d'accord. À Et côté de mon tournoi. tu es droitier ou gaucher? Droite. Tu es droitier. En principe, on a un coup qui est moins performant. Toi, tu serais plus fort sur le coup droit ou sur le revers au tennis? Ou droit. Le coup droit, donc tu as un bon coup droit. Donc si je joue contre toi, je dois te jouer le revers. Voilà, parce que tu vois, c'est inversé. Donc effectivement. Monsieur Céliane. Alors, monsieur Céliane, il veut jouer contre tout le monde. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Explique-moi ça, monsieur Céliane. Avec le micro. Parce que j'aime pas jouer avec les autres. Ouais, qu'est-ce qui t'embête, en fait? C'est le fait qu'il fasse des fautes? C'est le fait que... C'est quoi qui t'embête? Tu t'énerves de suite? Ouais. Tu t'énerves de suite, t'arrives pas à contrôler la frustration et Mais tout en ça. fait, quand je joue avec les autres, par exemple, quand je joue avec Lucas, Ouais. à chaque fois qu'il reçoit la balle et que je lui dis passe, mais il fait esprit de la donner aux autres. Ouais, alors ça, c'est pas sympa. Ça, c'est vraiment pas sympa, d'accord. Et quand vous faites des petits gestes comme ça, même pas il arrive à renvoyer la balle Non. comme il faut et tout? Ah, d'accord. Ouais, Il d'accord. y arrive un peu, mais bon. Ouais. Bon. Et toi qui a le micro là, est-ce que Mathieu et Cathy, ils jouent bien au tennis ou c'est pas ça? Ils ont pas encore joué avec nous. Ah, voilà, il faudrait demander parce que peut-être... Il est fort, Mathieu. Ah, Mathieu, il est fort. Mathieu, il est fort. Bon, je te dirai, je connais son point faible au tennis. Je te dirai sur quel coup il faut le jouer. Voilà, d'accord. Cathy, tu m'avais expliqué déjà un petit peu avec l'autre groupe que de temps en temps c'était compliqué d'un point de vue du comportement et que vous avez même pensé à scinder le groupe. Où est-ce que vous en êtes de cette réflexion? Alors du coup, on l'a pas fait sur le premier groupe puisqu'en fait, on achevait la première période. Et on se donnait la chance de voir comment se comportait le deuxième groupe. D'accord. Et ma foi, c'est plutôt mieux que le premier. Bon. Donc on reste sur une prise en charge groupée, Oui. mais tout en sachant que si ça va pas, D'accord, il y a la possibilité toujours. Donc je vous Voilà. félicite les garçons, on vous félicite avec Vanessa, hein, Luca, de votre comportement qui semble plutôt adapté et qui permet à cette activité de vivre. Ça c'est plutôt bien et on espère que vous allez continuer là-dessus. Luca, tu nous me prends le micro s'il te plaît? Allez, on y va, c'est bien, il est allumé, ne te tracasse pas. Bonjour. Alors, bonjour monsieur Lucas. De quoi est-ce que tu veux nous parler? Moi je voudrais que tu me parles de ton activité dans le sport que tu fais. Alors raconte-nous, c'est quoi? On fait du hockey aussi. Oui. Quelles sont les règles du hockey? Hein? Tu connais les règles un petit peu, c'est quoi le but?
Ouais. c'est de gagner un peu. C'est de gagner. Et qu'est-ce que tu dois faire? Ah, ok. Comment on joue? Pour avancer, Oui. faut aller de droite à gauche. De droite à gauche. Avec quoi? Comment ça s'appelle ce que tu as dans les mains? Ah, et il te l'a appris, j'en suis sûr, Mathieu. Avec une crosse. Avec une crosse, effectivement. Et le truc noir? Alors, vous jouez avec une balle ou un palais? Un palais. Ah, il y a le palais orange. Oh, génial. Orange, le nôtre. Génial. Et donc, le palais orange, il faut que tu arrives à le mettre le plus loin dans le parc de Sainte-Gemme? Non. Ah, mince, je me trompe. C'est quoi alors? C'est quoi le but? Dans le sport, il faut marquer. Et Là donc, où il y a des buts. il y a des buts. Ah, il y a des buts aussi, d'accord. Oui. D'accord. Et alors, comment tu t'en sors? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ok. On fait plutôt plus de parcours avec qu'autre chose. C'est génial. Alors, c'est génial parce que, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire 2 mots du parcours un petit peu, effectivement, que tu fais? Quel est l'intérêt des parcours? Tu peux parler sans la mousse, ne te tracasse pas. Voilà. En fait, cet intérêt de parcours, Ouais. ça me permet en fait de voir comment ils gèrent leur déplacement avec le palais. Donc, et D'accord. effectivement, bon. D'accord. En fait, c'est un parcours que je fais avec Oui. des plots Oui, qui se c'est ça. resserrent de plus en plus. D'accord. Donc au niveau de la latéralité, au niveau des choses comme ça, ça permet de bien aussi, de l'agilité. vraiment. Merci. Oui, oui. Lucas, je vais te redonner le micro pour que tu parles. Mais par contre, il me faut. Oui, mais on va se tracasse pas. C'est pas nous qui l'avons enlevé, c'est toi. Donc du coup, il faut qu'on arrive à le remettre. D'accord. Et Cathy, comment vous gérez le groupe là, puisque Mathieu, je pense, fait le parcours. Quel est ton rôle à ce moment-là? Ah, moi, je fais le chronomètre. Tu fais le chronomètre. Voilà. Ah ben tu vois, c'est une indication qu'on n'avait pas. Donc les jeunes sont chronométrés. D'accord. Et donc à partir de là, est-ce qu'on va chercher un peu la performance? Un petit peu quand même. Oui. En pour fait, qu'ils fassent le but, c'est mieux. de s'améliorer. D'accord. La le but, c'est de performance, s'améliorer. D'accord. pas en soi, mais Ouais. l'amélioration. D'accord. Ça veut dire, pourquoi Oui. on améliore et comment on améliore? En fait, en améliorant sa trajectoire, en étant plus précis, Oui. voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment tout ce qui est habileté motrice et gestion de son corps et de l'espace. Gestion du corps et de l'espace. Je retiendrai ça parce que c'est effectivement très intéressant. Non, Lohan, est-ce que tu veux dire quelque chose un petit peu plus? Est-ce que tu regardes le tennis à la télé, par exemple? Est-ce que c'est un sport que tu aimes bien aussi regarder? Non, moi je regarde plutôt le foot et le rugby, mais Ouais. en réalité, au milieu du tennis, je voulais soit faire du hip-hop, soit du karaté. D'accord, impeccable. Céliane, est-ce que tu regardes le tennis un petit peu à la télé? Non. Non, parce que là, par exemple, il y a eu un tournoi. Un grand tournoi, je crois que c'est un Open, ça s'appelle, qui s'est déroulé, vous savez lequel? En Australie? Non, mais En Australie. Et vous savez qui c'est qui l'a gagné? Non. Le nom des joueurs. Allez, est-ce que vous connaissez au moins un nom de joueur de tennis? Comme ça. Non, ça vous dit rien? Si je vous dis Novak Djokovic, ça vous parle? Non, ça vous dit rien. Bon, ben voilà, écoutez, c'est celui qui vient de gagner l'Open d'Australie. Impeccable. Tu le connais, toi, Lucas? Tu connais Novak Djokovic? Ouais, ça te parle un petit peu, mais tu sais pas, pas trop. D'accord. Pas trop. Ok. Et le hockey, tu as une équipe de préférence, toi, que tu aimes bien aussi? Hein? Pour le hockey. Tu as Je une le équipe regarde parce que pas. tu sais qu'il y a un championnat de hockey sur glace, un championnat de hockey sur gazon et tout ça. Tu connais un petit peu tout ça? Non. pas Non, trop. il faut que tu regardes sur internet alors parce qu'il y a plein de petites choses et tout ça. Voilà. D'accord. Qui c'est qui veut dire quelque chose? Céliane, tu voulais dire quelque chose? Non, je regarde pas le tennis, j'aime pas. C'est pas grave, ne vous tracassez Je pas. joue, mais je regarde pas. Par contre, est-ce que vous savez qu'il y a un grand tournoi qui se passe en France de tennis? Non. Ça, je savais. Ah, alors comment il s'appelle? Comment il s'appelle? La carrosse. Oui, c'est Garros. Roland Garros, effectivement. Roland Garros, c'est le grand tournoi qui se passe en France, à Paris. Voilà, qu'on peut voir au mois de mai, si je ne dis pas trop de bêtises. Hein, au mai, juin, voilà, effectivement, le tennis. Oui, le programme pour la suite, ce sera quoi? Il y a une idée J'en sais rien. Alors, on va passer le micro à Mathieu, et Cathy. Allez, et Cathy aussi. Et bien justement, moi, ce cycle de tennis, à mon avis, il a pris fin là, parce que ça faisait un petit moment quand même qu'on le faisait. Ouais. Et justement, quand j'ai vu l'engouement pour le hockey, moi je pense que le hockey, ça peut être bien sûr, un option, autre support. Un support un autre intéressant. support. D'accord. Alors, je vais donner... Regarde ça, monsieur Lucas. Je vais donner... tout à l'heure, on va faire un petit jeu. D'accord? Voilà. Mais n'auront le droit de taper que ceux qui arrivent à respecter l'émission. D'accord? Si on ne respecte pas l'émission, on n'aura pas le droit de taper et de jouer. Voilà, c'est la règle. Donc, Lucas, fais attention. Réfléchis bien.
Ok, donc tu disais Mathieu, excuse-moi, pas le tennis, c'est fini, on passe peut-être au hockey. Là, au hockey. D'accord. Il y a toujours le foot qui reste ouais. sous le coude. Oui, voilà. oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, et là, c'est vraiment, t'as un client là, t'as un client avec Monsieur Lohan qui adore le foot, il nous l'a dit. Et qui a fait de sacrés progrès, je trouve. Très bien, très bien, très bien. Je voulais te poser, avant d'entamer la question sur le yoga, j'avais une question, mais elle vient de partir de ma tête, donc là c'est un petit peu compliqué. Passons. Oui, est-ce que tu peux cumuler les difficultés, c'est-à-dire, ok, et je sais que vous faites aussi du patin à roulettes. Alors, et je sais que dans les années 70-80, ça a été un truc assez à la mode. Vas-y, je t'écoute. Moi, ce qu'il faudrait, je pense, plutôt faire, c'est être sûr qu'ils sachent bien faire du patin. Parce que je sais que Ethan y arrive. Oui. Mais bon, Ethan, il est quand même assez polyvalent. Oui, il est à l'aise. Il est à l'aise au niveau sportif. Oui. Je pense que à la fois gérer son équilibre sur les patins et puis en même temps gérer le palais avec sa crosse. Ça serait très bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de trajets encore à effectuer pour y arriver. Très bien, impeccable. C'est un bel objectif. Eh ben écoute, oui, bien sûr. Cathy, je sais que tu as mis en place une nouvelle activité aussi, le yoga. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette activité ? Yoga, relaxation et massage facial. Oh, d'accord. Ouais, on se touche alors aussi. Ouais, on fait 3 choses et on commence par une activité de conte mythologique pour les poser un petit peu. D'accord. Arriver à se poser. Ensuite, on fait du yoga avec des postures, apprendre à toucher l'autre, des équilibres. Voilà, c'est vraiment dans le calme et être à l'écoute de son corps et du corps des autres. Bravo. Ensuite, on fait de la relaxation, donc surtout au niveau respiratoire. Je leur apprends à bien respirer. Je leur donne des techniques de respiration ventrale pour arriver à se calmer, ce qui peut être aussi utile quand ils sont un peu énervés et tout ça. Je leur dis pensez à moi, respirez avec votre ventre. Donc ça, ça porte ses fruits. Il y en a, je vois des fois qui font la respiration ventrale. Et à la fin, donc le petit moment, on va dire, adoré de tous, donc le massage facial. Donc, explique-nous ça. Individuellement, je les prends et je leur fais un massage du visage. D'accord. Et aujourd'hui, on a commencé à l'automassage. En fait, un masse l'autre en reproduisant mes gestes. D'accord. Donc pourquoi ? C'est déjà mémoriser quels sont les gestes que je me procure et arriver à toucher l'autre dans le calme, avec sérénité et sans geste déplacé. D'accord. Et ma foi, c'est plutôt très bien. Oui, bien sûr. Ils restent calmes, ils acceptent les gestes des autres, le contact. Oui. Pour certains, le contact, autre que le mien, aurait pu être intrusif, je vais dire. Et en fait, on voit que ça porte ses fruits et que voilà, ils sont à l'écoute les uns des autres. Bon, ce qui sera bien, c'est qu'on puisse, et on le fera, ne vous tracassez pas, vous aurez un autre groupe, mais c'est pas grave, pour le prochain trimestre, je sais pas si on dit trimestre, mais bon, allez, on va dire ça. Et donc, on fera un point là-dessus, parce qu'effectivement, au-delà de ce que tu dis, nous, en psycho, on n'aime pas trop se toucher, il y a de la distance et tout ça, et donc, c'est intéressant de voir un petit peu comment les jeunes réagissent, interagissent par rapport à ça. Tu vas où, monsieur Céliane ? De quoi ? Ah, d'accord, il va se calmer. Allez, il va se calmer, monsieur Céliane, il n'y a pas de problème. Écoutez, merci en tout cas de cette belle interview, de ces belles évolutions. Bravo aux jeunes aussi de participer de la sorte à cet atelier sport, ce groupe sport en tout cas. Et on va continuer. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Kaison ? On passe aux actus. Allez, on va passer aux actus, c'est parti. Information internationale, record battu. Ils peinent à se souvenir de leur prénom en Ouganda. Musa Asaya Kezera est le père de 102 enfants, le plus jeune étant âgé de 10 ans et le plus vieux de 50 ans. L'homme qui a 12 femmes et 578 petits-enfants est devenu une attraction dans son village de Bugiza, dans l'est du pays. Justice. Davantage de jeunes délinquants se verront proposer un parcours d'inspiration militaire, un dispositif bientôt élargi. Davantage de jeunes délinquants pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, PJJ, se verront proposer un parcours d'inspiration militaire, environ 300 jeunes par an. Un séjour dans l'un des 50 centres éducatifs renforcés pourrait être proposé, encadré par des militaires. Sourire magique. Le journal des jeunes heureux est sorti cette semaine. Nous vous invitons à découvrir les nouveaux articles qui en disent long sur la vie des jeunes au sein d'ITEP Saint-Gem. Bonne lecture à tous. Mot du jour, délinquant. Personne qui a commis un délit. Et voilà,
exactement. C'était un peu sec, mais elle était les infos. On remercie bien sûr Madame Ribeiro et j'y vais y arriver. Audrey Dumas, merci pour la classe de l'UEE. C'est la classe qui est à Sainte-Gemme, qui est au collège à Grasailles. Ainsi que tous les jeunes qui par leur travail font vivre la web radio. De quoi parle-t-on maintenant, Kaison? Oui. On passe au sport. On fait marcher. C'est Biscotto. Allez, on fait marcher Biscotto. Luc, où en est l'USC Carcassonne? Alors, l'USC Carcassonne a fait une très très belle opération le week-end dernier puisqu'ils ont gagné Rouen à la maison 15-3 et effectivement s'écartent un petit peu de la zone de relégation, ça c'est plutôt bien, mais ce soir un match capital, déterminant, vous utilisez le mot que vous voulez, car il y a un déplacement excessivement compliqué à Massy qui est le dernier de cette Pro D2 effectivement, mais qui a de beaux arguments et qui peut embêter les Canaries ce soir, donc déplacement match à 19h30. Vanessa, qu'est-ce qu'on fait? On adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Alors Vanessa, quel temps fait-il? Vendredi, bon ensoleillement avec des températures qui remontent de 2 à 10 degrés. Tout pareil pour samedi jusqu'à 12 degrés en après-midi. Ciel variable dimanche pour les températures de saison de 5 à 10 degrés. Voilà, on peut commencer à retirer une moufle sur les deux, à mettre la moitié du bonnet, mais on peut toujours aller se promener. C'est l'heure du jeu. Céliane, il faut que tu reviennes, c'est l'heure du jeu. Alors messieurs, dames, attention, les spectatrices peuvent jouer, les adultes peuvent aider les jeunes bien sûr, et je rappelle qu'il y a un buzzer, je fais écouter le buzzer. Voilà, celui qui a la bonne réponse tape et donne la bonne réponse, mais il a le droit de poser plein de questions avant de taper sur le buzzer, d'accord? Bien sûr, c'est un jeu facultatif, on peut regarder la première fois comment on fait. On pose d'abord les questions avant de taper sur le buzzer. On pose d'abord les questions. Vous êtes prêts? Où on répond par oui ou non. C'est moi qui réponds Voilà, par oui ou par non. Oui, vous êtes prêts? Qui c'est qui l'a dit? Moi, je suis pas gros, non, monsieur. Enveloppé tout juste. Bien sûr. Bien sûr. Alors, vous posez les questions. Qui c'est qui aurait pu dire ça? Attention, c'est toujours relayé à l'actualité. Est-ce que c'est un homme? C'est un monsieur. Jade, viens. Elle va poser une question. Je pense que même elle a trouvé. Est-ce que c'est un sportif? Est-ce que c'est Rick Cartman? Ah, je connais pas. Qui c'est ça? Non, je connais pas. Ah non, j'ai pas la ref, je suis désolé. Mais en plus, c'est pas ça. Non. Est-ce que peut-être, voyons? Est-ce que c'est un sportif? Ce n'est pas un sportif, non. Ah. Bien, bonne question. Est-ce que c'est un musicien? Non, je crois pas qu'il joue de la musique. Alors on recherche, regardez bien, écoutez bien. C'est un cuisinier? Ah non, mais par contre il adore manger, hein. Oh, il n'est pas cuisinier, mais il adore manger. Oui. C'est un homme politique? Ce n'est pas un homme politique, c'est lié à l'actualité. Attention, un monsieur qui dirait, moi je suis pas gros, hein. Non monsieur, enveloppé tout juste. Vous avez pas la ref? Ah là là. Oui, vas-y. Est-ce que c'est Céliane? Mais non, c'est pas Céliane, voyons. T'as pensé à toi, Céliane? Non. Comment? Mais non, c'est pas quelqu'un de Sainte-Gemme, c'est pas quelqu'un de Sainte-Gemme. Mais des fois je fais, Ah, avec le micro, vas-y. Est-ce qu'il est dans un dessin animé? Il est dans un dessin animé, oui. Non, pas Scooby-Doo. Non, attention, c'est quelque chose qui vient de ça. Astérix. Alors c'est pas Astérix. Ah là là, il faut appuyer celui qui a la bonne. Il faut appuyer, c'est le premier qui répond. Hop. C'est quoi? Obélix. Et c'est Obélix, c'est la phrase d'Obélix qui dit tout le temps, il dit, mais je suis pas gros, moi, je suis tout juste enveloppé. Voilà. Attention. Alors, j'explique quand même. Messieurs, dames, on écoute, s'il vous plaît. Pourquoi c'est pas Céliane? Pourquoi c'est pas Luciano? Pourquoi? Non, parce que c'est un jugement et on ne se permet pas de critiquer la taille des autres, si on est gros, petit, jaune, vert, maigre, avec les yeux rouges ou je sais pas quoi. Donc les gars, ça peut, quand il y a un jugement comme ça, par contre là, avec un dessin animé, on peut s'amuser à ça. D'accord? Tu as compris? On peut en refaire un. Toi, tu t'en fous de ce que je suis en train de raconter. Toi, tu veux jouer. C'est ça? Toi, tu veux jouer. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Attention. Vous connaissez tous la réponse. Tous. Attention. Qui c'est qui a dit? D'abord les questions. Avant de taper, d'abord les questions.
Alors j'aurais aimé que Jeanne, elle me dise qui c'était la référence. Vous connaissez un petit peu le South Park. Ah, pas mal. Ça aurait pu, effectivement. Attention, nouveau qui c'est qui l'a dit. Qui c'est qui l'a dit? Ce qui me rend heureux, c'est d'avoir les gens autour de moi que j'aime et qui m'aiment en retour. Alors, cherchez qui ça peut être. Dieu. Non, d'abord les questions. Dieu. C'est pas mal, il aime tout le monde. Ah, c'est beau, c'est beau. Je valide une réponse bonne pour toi, Kayson, parce que c'était très bien. Vas-y. Est-ce que c'est un homme? C'est un monsieur, oui, c'est un monsieur. On Ok. en a parlé, hein. On en a parlé dans cette émission. Ouais, alors cherchez qu'est-ce qu'il pourrait faire. Vas-y, pose la question. Vas-y, dans le micro. Alors, vas-y, Céliane, vas-y. Pose ta question. C'est un homme. Est-ce qu'il joue dans un film? Non, je crois pas. C'est pas un acteur. C'est pas un acteur. Est-ce que c'est un ancien Sainte-Gemme? C'est pas un ancien Sainte-Gemme, du tout. Pensez que c'est d'actualité de ce qu'on fait ici, quoi. C'est un homme politique? C'est pas un homme politique. Ça a un rapport avec votre groupe du vendredi matin. Bon micro. C'est un rugbyman? Ce n'est pas un rugbyman, mais c'est un sportif. Mathieu? Mathieu, mais pourquoi Mathieu fait partie de Sainte-Gemme? Je t'ai dit non, pas Sainte-Gemme. Donc non. Avec le... Est-ce que c'est Laurent Bustin? Laurent Burstin? Ouais. Non plus, c'est pas Laurent Burstin. Ben dis donc, hein. Dis donc. Non, on en a parlé tout à l'heure, hein. Vas-y. Est-ce que c'est un footballeur? Ce n'est pas un footballeur. Cherchez-le, cherchez. C'est le mec du tennis. Il a fait du tennis. Donc alors, qui c'est que ça pourrait être dont on a parlé? Il faut Roland taper. Garros. Ah non. Roland Garros. Non, c'est pas Roland Garros. Alors comment il s'appelle? Il vient de gagner le tournoi de l'Australie, de Sydney. Donc comment c'est Brokovic. Brokovic, ce n'est pas Brokovic. Mais c'est comme ça. Non, on n'est pas au groupe cuisine, Alors vas-y, redis-le. Djokovic. Oh là là, extraordinaire, bravo monsieur Lucas qui a bien trouvé. Mais j'accepte une réponse collective parce que quand même, bon, c'est un nom un peu dur à dire. Donc Céliane, je valide aussi ta réponse parce que voilà, t'avais appuyé et tout, donc bravo. Félicitations. Messieurs, dames, ça y est, on est à la bourre. On est à la bourre. Alors, ce que je vais faire, non, on fait pas mal. On y va. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tristesse. C'est la fin de l'émission. Salam alaikum. Allez, ainsi s'achève ce 13e numéro de la saison 6. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Vous faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission ou réécouter en différé, Kayson? On va sur YouTube, on tape ITEP Sainte-Gemme et vous trouvez toutes les émissions qu'on a faites déjà. Bravo monsieur. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci de votre fidélité d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier notre reporter. À la semaine prochaine, Kayson. Au revoir. Au revoir. On va faire un petit tour de table pour dire au revoir à tout le monde et on va commencer par monsieur Lucas. Au revoir monsieur Lucas, ça a fait très plaisir que tu viennes. Moi aussi, au revoir. Attends, et moi j'ai une question, est-ce que tu as réussi à tenir le comportement ou pas trop? Pas trop, mais bien. Bon, alors j'accepte que tu reviennes à la web radio, d'accord? Il n'y a pas de problème. D'accord, pas de soucis, je reviendrai bientôt. Bisous à tout le monde. Bisous à tout le monde. Monsieur Lohan, félicitations, tu as fait une très très belle émission. Je suis très fier de toi. Voilà, c'était le au revoir de monsieur Lohan. Monsieur Céliane, merci pour ces commentaires, c'était très agréable de t'avoir ici. Bye bye. Salam alaikum. Jade, on te dit au revoir, de loin comme ça, on espère te revoir à la web radio. Merci Louise de ta participation et merci à Cathy et à Mathieu de nous permettre écoutez, d'avoir de vos nouvelles, c'est toujours intéressant. À très bientôt. Merci à vous. Allez, fin d'émission. Silence radio.